Priez, remettre la parole entre les mains de l'Éternel. On dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ouvre nos entendements, que cette parole puisse nous profiter et apporte quelque chose de nouveau dans nos vies, puis nous réveiller dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur mon Dieu, mon Rédempteur, nous voulons écouter ta parole qui détient la vie, la parole par laquelle tu as créé toutes choses, la parole qui est la lumière, qui nous montre le chemin à suivre, papa, pour ne pas finir, Père, dans les ténèbres, dans les grincements de dents. Éternel Dieu, nous voulons écouter cette parole, et Dieu Tout-Puissant, ouvre nos entendements, et ouvre notre intelligence, papa, pour que nous soyons capables de comprendre ton message, Père, ton Saint. Ce matin, le Dieu des dieux, mon Dieu, mon Rédempteur, nous te disons merci. Reçois gloire, honneur, papa. Reçois adoration, la louange. Merci, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, versets 5 à 8. Matthieu chapitre 3, versets 5 à 8. Amen. Alors les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain vinrent à lui. Et ils étaient baptisés par lui au Jourdain, confessant leurs péchés. Mais voyant plusieurs des pharisiens et des sadducéens venir à son baptême, il leur dit, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère à venir. Faites donc des fruits convenables à la repentance. Amen. Amen. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Produire les fruits dignes de la repentance ». Produire les fruits dignes de la repentance. Amen. Amen. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans ce passage, la Bible déclare que il était au Jourdain et il baptisait. Il baptisait tous ceux qui venaient vers lui. La parole de Dieu déclare que des gens ont quitté un peu partout, que ce soit à Jérusalem, en Judée, les contrées voisines. Ils sont venus, ils viennent en grand nombre et ils se faisaient baptiser. Mais ceux que Jean-Baptiste baptisait, ce sont qui? Ceux qui se faisaient baptiser, ce sont ceux-là qui ont écouté la parole, les enseignements de Jean-Baptiste. Ceux qui ont écouté le message de Jean-Baptiste, qui ont compris le message, qui ont compris l'importance de la repentance. Parce que son message était fondé sur quoi? La repentance. Son message est fondé sur la repentance. Ce sont ceux qui ont compris le message qui venaient se faire baptiser. Ce sont ceux-là qui sont baptisés. Et comme ils se faisaient baptiser, ils leur confessaient leurs péchés et ils prenaient la résolution d'abandonner l'ancienne vie pour adopter une nouvelle vie. Toutes les personnes qui se sont fait baptiser, ce sont des gens qui ont pris l'engagement d'abandonner leur ancienne vie, la vie qui n'était pas convenable à l'entrée dans le royaume des cieux, qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ils ont résolu les abandonner. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste les baptisait. Mais dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste a vu un groupe de personnes qui venaient, une foule qui venait, et il a compris que ce sont des pharisiens, ce sont des sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens
des groupes religieux qui sont pétris dans l'hypocrisie, Jean-Baptiste les a vus, il les a reconnus et il les a interpellés. Il les a interpellés parce qu'il sait que ce sont des gens méchants, ce sont des gens hypocrites. Il sait très bien que ce sont des menteurs, ce sont des criminels, ce sont des gens qui font peser des poids sur le peuple. Ce qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas faire, ils demandent au peuple de faire et eux ils ne le font pas. Et c'est d'eux que Jésus a parlé. Il dit des tombeaux blanchis, qui sont des tombeaux blanchis, mais au fond remplis d'ossements, remplis de puanteurs. Donc ce sont ces groupes-là qui sont venus vers Jean-Baptiste et il les a interpellés en leur disant: si véritablement vous êtes venus pour vous faire baptiser, produisez les fruits dignes de la repentance. Produisez les fruits dignes de la repentance. Il les a d'abord traités de vipères, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Si véritablement vous êtes venus pour la repentance, produisez les fruits dignes de la repentance. C'était audacieux, mais il n'a pas caché ses mots. Mais lorsque nous évoluons dans la parole, nous constatons que ces gens-là, est-ce qu'ils ont vraiment changé? Je ne le sais pas. Mais je sais que ces mêmes pharisiens sadducéens, ils ont été derrière la crucifixion de Jésus et Jésus les a repris durement également. Il les a repris durement. Le problème, ce n'est pas le baptême. Le problème, c'est le changement de vie. Ce que Dieu veut de nous, c'est le changement de vie, le changement de comportement. C'est ce que Jean-Baptiste essaie de leur faire comprendre. Si vous venez pour faire le baptême de la repentance, les fruits qui sortent de la repentance, on veut les voir. Et c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose qui se passe, qui continue de se passer. De la manière dont beaucoup de pharisiens, sadducéens sont venus à Jean-Baptiste, beaucoup de gens vont à Christ aujourd'hui. Notre siècle a connu une conversion énorme, une masse de conversion au christianisme. Notre siècle a connu la création de beaucoup de religions, d'églises chrétiennes. Beaucoup de gens affluent vers Jésus, vers les églises. De la manière dont les gens accouraient vers Jean-Baptiste. C'est une bonne chose de venir à Jésus, d'aller à l'église, de proclamer qu'on est chrétien, mais il est encore meilleur. Il est encore meilleur de produire les fruits qui sont liés à la repentance. Il est encore meilleur de changer de vie. La meilleure des choses, c'est le changement de vie. Aller à l'église, être dans les services de l'église, se sacrifier pour l'église, être dans toutes les activités, c'est bon. Mais ce qui est meilleur, c'est de changer de vie. Être serviteur de Dieu, pasteur, prophète, c'est bon. Mais ce qui est meilleur, c'est de changer de vie. Jean-Baptiste leur a dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Produisez les fruits dignes de la repentance. Et cet appel-là nous est lancé également ce matin. Si nous sommes chrétiens, nous sommes véritablement engagés pour Christ. Nous devons tout faire pour produire les fruits dignes de la repentance. On doit voir dans nos vies des comportements, le changement de comportement.
On doit voir le changement de mentalité. On doit voir dans nos vies le changement de langage. Même, on doit voir le changement dans nos fréquentations. Tu es chrétien et ton meilleur ami, c'est le féticheur. Quelle relation entre le diable et Jésus? Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ton meilleur ami, c'est l'équisse. On doit noter des changements, même dans nos relations, dans nos attitudes. On doit voir le changement. C'est de cela que Jean-Baptiste est en train de parler. C'est le fruit qu'on veut voir. Ce n'est pas ouvrir la bouche, je suis chrétien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas se balader tous les jours avec une Bible entre les aisselles. Ce n'est pas ça qui fait de nous des chrétiens. Jésus-Christ a amené quoi? La transformation. Le christianisme, c'est la transformation. La transformation. Le changement d'état. Un état négatif pour un état positif. Une vie qui est réprouvée à une vie éprouvée. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas un luxe. Mais aujourd'hui, c'est galvanisé. Le christianisme a été dénaturé complètement. C'est dénaturé. La religion qui est à bon marché aujourd'hui, c'est le christianisme. La religion qui est moins chère, c'est le christianisme. Le cochon vient, il prend le nom de Jésus, il fait ce qu'il veut avec. Le chien vient, il prend le nom de Jésus, il fait ce qu'il veut avec. Et chacun est en train de faire ce qu'il veut. Et la pauvre population, issue bêtement. On l'a conduit dans un trou, ils se retrouvent dedans. On l'a conduit dans le feu, ils sont dedans. Nous devons chercher à produire les fruits dignes de la repentance. Les bonnes manières. Les bonnes manières, l'amour, la paix. Comment je peux dire que je me suis repenti et il y a encore la haine dans mon cœur? Je continue de grincer des dents contre les gens. Comment je peux dire que je suis né de nouveau chrétien? Je prie, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Et le mensonge coule encore dans ma bouche. Le mensonge, c'est un fruit de la repentance. Le vol, le détournement, l'injustice est encore dans ma vie. Est-ce cela le fruit de l'esprit ou bien le fruit de la repentance? Ce n'est pas le fruit de la repentance. Un repenti, c'est quelqu'un qui a délaissé, qui a vu juste que ce que je suis, ce que je faisais, ce n'est pas bon. J'abandonne. Dommage aujourd'hui, que ce soit chrétien, que ce soit les dirigeants, beaucoup, grand nombre, ils ont ravalé ce qu'ils ont vomi hier. Ils ont ravalé. Ils sont plus présents chez les occultistes que le monde. Ils sont plus présents chez les charlatans, chez les visionnaires. Plus présents. Et après on prend l'habit du chrétien, on met. On va chanter à l'église, alléluia, Dieu est bon. Détrompons-nous. Détrompons-nous. Lorsqu'on est en train de parler de l'enfer, du paradis, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire très sérieuse. Et nous devons prendre nos vies en main. Nous devons prendre nos vies en main. Si le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est tellement déjà difficile, compliqué pour nous. Et nous voyons que nous souffrons, on pleure. Là-bas, tu vas pleurer, il n'y aura pas de larmes. Ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, le christianisme. Jacques, où es-tu qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui?
Les gens vont pleurer. Ils vont pleurer et ils n'auront pas de larmes. La décision, c'est aujourd'hui. Le changement, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. La transformation, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. La transformation, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Nous devons prendre conscience que le diable a fabriqué bon nombre de pasteurs, d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont en train d'égarer. Et si nous aimons les bonnes paroles, les paroles trompeuses qui vont apaiser notre conscience dans le mal dans lequel nous sommes, nous ne faisons de mal à personne. Et à cause de ça, on court derrière ces gens. On est prêt à courir derrière ces gens. Nous ne faisons de mal à personne, c'est à nous-mêmes. Jésus il a fait sa part. Il a souffert pour nous. Il a payé le prix pour que nous échappions au feu de l'enfer. Mais à nous de prendre la résolution de marcher droit devant Dieu, d'accepter la transformation, d'accepter le changement et de vivre la vie de Christ sur la terre. De suivre le bon chemin sur la terre. Les pharisiens, ce n'est pas ça qui est leur problème. Tout leur problème, c'est paraître. Ça fait l'une de leurs caractéristiques. Toujours paraître, qu'on voit que c'est moi. Partout où ils sont, c'est eux. On veut se faire voir. On veut se faire remarquer. À chaque coin de rue, les gens vont te voir. Ils vont t'acclamer. Mais tu vas pleurer seul. Ils vont te voir. Ils vont t'acclamer. Ils vont vivre aux dépens de toi. Les pasteurs sorciers, vampires, les pasteurs magiciens, ils vont aider beaucoup de gens avec leur argent. Ils seront contents. Mais c'est eux seuls qui vont souffrir demain. Eux seuls, ils vont souffrir. Nous devons nous réveiller et sortir de l'enfantillage. Il est temps de quitter l'enfantillage. Comme la parole de Dieu déclare, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il n'y a rien sur cette terre qui soit plus précieux que la vie éternelle. Je dis bien, il n'y a rien. Tout ce que Satan nous miroite ici, c'est juste des appâts pour nous envoyer en enfer. C'est juste des appâts. Lui, il est dans son rôle, il fait son travail, il le fait très bien. Il le fait très bien. Nous avons la parole. Si nous ne pourrons pas marcher sur la parole, ça veut dire que c'est vraiment grave. Et nous faisons pitié à Dieu. Je dis bien, nous faisons pitié à Dieu. Si nous ne pouvons pas marcher sur la parole, nous faisons pitié à Dieu. Pour une maison, on est prêt à faire de n'importe quoi. Pour une guérison, on est prêt pour faire n'importe quoi. Qui a créé le corps? Qui a créé l'or, l'argent? Tout ce qui est sur la terre qui a créé. Et on veut vendre le créateur pour acheter la créature. Nous devons prendre conscience. Ce siècle doit prendre conscience. Et chacun doit savoir ce qu'il veut. Chacun doit savoir ce qu'il veut. On n'a pas besoin de nous supplier. Non. Chacun doit prendre conscience. Personne ne voit le feu et met sa main dedans. Personne ne voit le feu et met sa main dedans. Mais aujourd'hui, il y en a qui sont prêts à mettre leur main. Parce que le feu dont on est en train de parler, ce n'est pas visible. Ce n'est pas encore là. Ils sont prêts à s'engager sur l'éternel. Non, ce que Christ est en train de dire. Ce pourquoi Jésus lui est venu. Il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on veut jouer avec ça. Quelque chose pour lequel
pour laquelle quelqu'un s'est offert. On l'a insulté, on l'a frappé. Malgré comment je vais dire, sa position dans le ciel, le Créateur lui-même s'est abaissé pour qu'on puisse le massacrer. Pour que nous puissions éviter un endroit. On joue avec ça. À cause de son ventre. À cause du bas-ventre. À cause de l'argent. À cause de ceci. On joue avec ça. Que Dieu fasse grâce. Nous allons lire 2 passages et nous arrêter là. Nous allons lire dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 12. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 8 à 12. Il est dit, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Est-ce que ça ne se passe pas aujourd'hui? Ça s'est arrivé hier et ça continue. C'est l'apôtre Paul qui est en train de faire des reproches. Des gens qui doivent être des modèles. Il dit, c'est vous qui dépouillez les frères. C'est vous qui êtes dans l'injustice. Prophète, pasteur, c'est pour avoir de grosses voitures. Et pour avoir de grandes voitures, pour avoir de grandes maisons, il faut dépouiller. Le dépouillement, c'est qu'on dit ce qui n'existe pas. Pour vous arnaquer, pour prendre de l'argent. On dépouille en vendant des mouchoirs. Une petite quantité d'huile, on va dire que c'est à 500 000, c'est à 300 000. C'est pas le dépouillement ça? Et ceux-là vont passer par où pour aller au ciel? Ils vont passer par où? Après on va te dire que c'est Dieu qui a donné l'inspiration de vendre ça. Que Dieu qui a donné l'inspiration. Que quand il va vendre ça, les gens seront guéris. Les gens auront ceci, auront cela. Le mensonge, en plus de l'arnaque. On dépouille les faibles, les pauvres. Tu vas à l'église. Et les gens aiment ces endroits parce qu'il y a beaucoup de prophéties. Des choses qui ne vont jamais se réaliser dans leur vie, on leur dit, ils sont contents. Et c'est là qu'ils vont. Et on les dépouille au point où tout ce que tu viens avec leurs yeux sataniques, ils voient tout. Tu as 10 millions, 10 000 dans la poche, on va te dire, il faut verser tout, tu vas verser. Marcher à pied. On va dire, il faut marcher pour aller à la maison, tu seras béni. Lui ne fait pas la bénédiction, lui ne peut pas marcher pour aller à la maison pour être béni. C'est toi qui vas marcher pour être béni. Et on est content, on le fait avec joie. Verset 9 nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. C'est ça. C'est ce que vous étiez. Mais pourquoi il faut revenir encore dedans? Des gens qui sont venus témoigner. J'étais ceci, j'étais cela, et Dieu m'a sauvé. Alléluia. Ah, Jésus là vraiment, la vie en Christ là c'est bon. Avant là vraiment, aujourd'hui là, ils sont plus enfoncés dans la boue, plus qu'avant. Ce qu'ils ont renié hier, aujourd'hui, ils sont en train d'avaler ça avec les 2 mains, avec les pieds. Ce n'est plus la cuillère qu'ils utilisent, les pelles, pour les avaler. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est ce que vous étiez. Et pourquoi retourner à ces choses encore? C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis.
mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est ça la parole. C'est ça qui est la vérité. Il va te dire que non, Jésus a payé le prix, même si tu le fais, la grâce, tel qu'on le dit dans l'autre monde là-bas, dans les sectes là-bas, les pasteurs sectaires, on dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, pour activer la grâce surabondante de vos péchés, il faut activer la grâce surabondante. Donc, le péché n'est rien. Et d'autres vont dire, non, une fois converti, c'est fini, il n'y a plus de problème. Même si tu commets n'importe quel péché, tu es pardonné. Qui a dit ça? C'est pas ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. 2 Pierre chapitre 2, on va finir là, verset 20 à 22. 2 Pierre chapitre 2, verset 20 à 22, qui nous dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Après avoir reçu la connaissance de Jésus, illuminé par Jésus-Christ, on sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon. On sait pourquoi on a donné sa vie à Jésus. On retourne encore vers ces choses. Pierre dit que les conditions de ces personnes sont devenues pires. Ils deviennent pires. C'est-à-dire dans le mal, quoi. Ils s'enfoncent dans le mal. Ils vont même dans la profondeur du mal même. C'est ça. Et retourner là, ce n'est pas facile. Verset 22 il dit, 21 nous dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est ça, la vie de beaucoup aujourd'hui. Et pour nous, ça ne doit pas être le cas. On ne doit pas être des chiens qui vomissent et ravalent. On ne doit pas être comme des cochons qui, après s'être lavés, se jettent encore dans la boue. Une vie de chien, une vie de porc ne doit pas mener cette vie-là. Même si un prédicateur nous enseigne, dites-lui que ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Oh, il ne m'est pas permis de vivre une vie de porc. Non. Il faut lui dire non. S'il y a lieu de quitter, il faut quitter. C'est ça la vérité. Aie pitié de ton âme. Il faut avoir pitié de ton âme. Il faut avoir pitié de ton âme. Que l'Éternel Dieu nous assiste, nous éclaire et nous donne l'audace et le courage de marcher dans la volonté du Seigneur, de nous dépouiller de tout ce qui peut compromettre notre entrée dans le royaume des cieux. Que l'Éternel Dieu nous donne ce fardeau de la vraie repentance et non cette repentance de façade dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais une vraie repentance. Le désir de véritablement marcher dans les règles que l'Éternel Dieu a établies pour nous, que notre Seigneur Jésus-Christ a établies pour nous. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole. Tu veux que je puisse porter les fruits de la repentance. Les signes qui montrent que je suis vraiment repenti. Les changements qui montrent que véritablement je me suis repenti. Je me suis détourné de l'ancienne vie, du monde. Tu veux que je puisse montrer ces signes-là. Éternel des armées, j'ai compris ton message. Saint-Esprit, viens m'aider dans cela. Esprit de Dieu, viens m'aider. Viens me soutenir pour que je puisse y parvenir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prions. Mon Dieu, mon Rédempteur, nous te prions ce matin, papa. Le roi des rois, nous avons écouté ta parole. Et ta volonté pour nous, c'est de produire des fruits qui montrent que nous sommes vraiment repentis.
que des signes puissent se manifester dans nos vies. Des signes qui montrent que nous nous sommes repentis réellement. Nous avons changé de vie. Tu veux voir ces signes-là en nous. Tu veux que le monde voie ces signes-là en nous. Éternel, aide-nous, papa, pour que nous puissions porter ces signes à travers nos paroles, notre langage, nos manières de faire, nos manières d'agir, nos manières de penser. Éternel Dieu Tout-Puissant, que des changements, papa, soient réels dans nos vies, Père, dans les puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth, afin que mon Dieu, mon Rédempteur, que nous ne soyons pas, Seigneur, des vains adorateurs, Père, tabassés sur la terre et qui seront rejetés demain. Éternel Dieu, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, le Dieu de Dieu. Fais-nous grâce, l'ancien des jours. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Le Dieu des armées, nous te disons merci. Sois béni, Père, ton Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel des armées, je viens te bénir, te magnifier, papa. Tu connais les points sur lesquels chacun de nous sommes faits, papa. Là où quelqu'un est tombé, chacun est tombé, papa, tu le sais. Relève ceux qui doivent être relevés ce matin. Relève ceux qui doivent être relevés. Recadre ceux qui doivent être recadrés. Et que ta main surnaturelle vienne au secours de chacun, afin que mon Dieu, mon Rédempteur, nous puissions marcher selon, Seigneur, ta parole et porter les fruits, Seigneur, de la repentance dans nos vies, Seigneur. Que les signes qui montrent que nous nous sommes repentis, les comportements, les attitudes, les manières de faire, les manières de penser, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui montrent que nous nous sommes vraiment repentis, Éternel Dieu, soit palpable dans notre vie, Seigneur. Que les gens puissent le voir dans nos vies pour constater, Père, ton Saint, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Reçois gloire, honneur, papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.